La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Bonsoir et bienvenue à un nouveau cours de marche chrétienne. Et aujourd'hui, nous continuons sur le thème que nous avons commencé déjà il y a quelques semaines, euh, sur le sujet de la liberté. Et puis, la liberté et la loi. Parce que vous vous souvenez, la dernière fois, on avait dit que dans la quête de l'homme d'éviter les risques que comporte une vie libre, on a dit que l'être humain a tendance à se mettre des règles et à multiplier ces règles-là. Et même si on a dit que parfois les règles sont nécessaires pour assurer que les rapports entre les êtres humains soient harmonieux, eh bien, euh, souvent, trop souvent, la loi, on se met des codes de loi pour limiter le risque, hein, limiter le risque d'une vie libre. Et puis là, mais avec la loi, avec le code, va venir quelque chose aussi, et va venir la notion de jugement. La notion de jugement. L'être humain, à cause de la chute, et pas seulement à cause de la loi, mais à cause de la chute, l'être humain est maintenant devenu une source de bien et de mal. Chaque être humain est devenu une source de bien et de mal. Chaque être humain devient euh, le juge d'autrui parce qu'il va évaluer les actions de l'autre en fonction d'un barème de justice qu'il s'est établi et qu'il a en lui. Il va donc juger l'autre en fonction du barème de justice qu'il s'est établi. C'est cette notion de bien et de mal détachée de Dieu. Et puis l'être humain va commencer à juger. Et il va juger toute action. Il va toujours juger. Et quand je parle de juger, je parle d'un jugement vers la condamnation. Et le système de justice va de sorte, je suis sûr, vous avez déjà entendu parler de ce dicton, hein, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Eh bien, ce dicton-là amène cette pensée de justice relative, une justice de comparaison. Donc, on est habitué à fonctionner justement sur ce type de justice-là, une justice de comparaison et comme je disais, une justice relative. Ça veut dire que je vais me comparer à l'autre et je vais me retrouver supérieur ou inférieur à l'autre et je me mets toujours sur un barème que le monde, que Satan, que tout ce qui est la chair va nous pousser à utiliser. C'est pour ça que la publicité fonctionne si bien. Et c'est ce que je disais la semaine dernière quand je parlais du fait que euh, Satan va toujours stimuler cette convoitise, ce désir en nous disant qu'il nous manque toujours quelque chose, parce qu'on s'évalue toujours par comparaison. On va toujours prendre, on a en nous un barème et on va choisir autour de nous ce qui va correspondre au barème qu'on s'est choisi. Et donc, et c'est comme ça qu'on va s'évaluer et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Mais là, lui, le Seigneur, il nous dit de ne pas juger dans Matthieu 7.1. Il va dire ne jugez pas. Mais comment tu veux pas juger? Depuis qu'on est bébé, on a appris à se comparer, à s'évaluer et à condamner. Condamner l'autre et se condamner soi-même. On va condamner l'autre en fonction des barèmes que nous avons et on va se condamner nous-mêmes si on ne mesure pas à ces barèmes-là. Et on va toujours se condamner, on va toujours se juger, mais Christ dit, ne jugez pas. Mais pourquoi? Pourquoi Christ dit ne jugez pas? Qu'est-ce qui motive le Seigneur alors que dans notre tissu fondamental, qui on est en tant qu'être humain, depuis la chute, à cause que nos parents ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils sont devenus une source de bien et de mal, d'évaluation de bien et de mal par eux-mêmes, en eux-mêmes, c'est plus ce que Dieu dit des choses qui comptent, c'est ce que moi je dis des choses. Et en passant, ce que je dis des choses de bien aussi. Souvent, on a tendance à penser au mal. On a tendance à dire, ah, moi, j'établis ce qui est mal dans ma vie. Non, non, mais tu établis aussi ce qui est bien. Et on va souvent, et je vais en parler au prochain cours, mais le barème de loi, on va le modifier en fonction de ce qui est bien, autant de ce qui est mal. On va diminuer certaines choses de mal et on va augmenter certaines choses de bien. Et on va jouer avec le barème. On va jouer avec la loi. Notre conscience va s'ajuster. Et donc, Christ nous dit, ne jugez pas. Pourquoi est-ce que le Seigneur va dire ça? Parce qu'il va dire dans Jean 3, 17, Christ n'est pas venu pour juger, mais pour sauver.
le ministère actuel pendant la dispensation de la grâce, depuis que Christ est venu, depuis que Christ est mort sur la croix, depuis que à la Pentecôte, à cette première Pentecôte dans le premier siècle, depuis ce moment-là, le ministère que nous avons, ce n'est pas de juger les hommes. Christ n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver les hommes. Dans Luc 19, 10, ça dit que le Fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Dans Marc 10, 45, ça dit que Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Luc 9, 56, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Luc 19, 10. Marc 10, 45, Luc 9, 56, Jean 3, 17. Christ n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Et ça, c'est important. C'est important parce que notre ministère, et Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 5, 18, on a un ministère de réconciliation. De réconcilier l'autre à Dieu et de me réconcilier avec l'autre sur les termes de Dieu. Pas sur n'importe quelle base, mais sur la base de Christ, sur la base du standard de Dieu. Maintenant, on a le ministère de la réconciliation en disant, et c'est ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5, il dit, car Dieu, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais si je suis un juge, si je suis un condamnateur, quelqu'un qui va condamner l'autre, je ne peux pas l'inviter à la réconciliation. Si je lui tire des pierres, je peux difficilement lui tendre la main. Et le jugement, l'action de juger l'autre, l'action de le condamner verbalement, l'action de vivre sa vie à sa place verbalement. Ah, moi, si j'avais été lui, j'aurais jamais fait ça. Non, tu aurais peut-être fait pire. Okay? On va vivre la vie de l'autre verbalement. On va juger l'action. On va juger les motifs. On va juger. Et quand je dis juger, je dis condamner. Juger comme un juge se place en jugement de l'autre. Et on va juger par notre propre barème. Et là, c'est l'homme lui-même qui s'établit en juge. Non pas Dieu, non pas la source, mais l'être humain lui-même. Il va utiliser son propre barème. Ça veut dire, je vais utiliser mes convictions, mon barème, mes standards pour non pas motiver l'autre, mais pour lui tirer des pierres, pour le juger, pour le condamner. Et je m'installe en juge au niveau des actions des autres en fonction de mon propre standard. Et ça, c'est là l'horreur du jugement. L'horreur du jugement, c'est que pendant que je juge l'autre, je ne peux pas lui tendre la main pour la réconciliation. Mais on a reçu le ministère de la réconciliation. Ça veut donc dire ça que tant et aussi longtemps que je juge, je ne peux pas aider l'autre à se réconcilier à Dieu parce que je fais office d'ambassadeur. Et si moi, je suis l'ambassadeur de Dieu, puis je te tire des pierres, je suis l'ambassadeur de qui? De Dieu. Et l'ambassadeur parle au nom de quelqu'un. Et si je te tire des pierres, si je te lance des pierres, ça veut dire que pour toi, à tes yeux, dans ton point de vue, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la personne pour qui je parle, je suis le porte-parole de Dieu, donc c'est Dieu qui te lance des pierres. C'est Dieu qui te juge. C'est Dieu qui te tire. Et je me souviendrai toujours de cette histoire que j'avais lue dans un livre de cette femme, cette prostituée, qui vendait pour payer sa dope, pour payer tout ça, c'était horrible, mais elle louait les services de sa petite fille de quelques années de vieux. Elle louait les services à des hommes pervers. Et un jour, un travailleur de rue, un croyant, lui a demandé, veux-tu même dire, mais va dans une église, fais quelque chose. Et la fille lui avait dit ceci. La fille lui avait dit, je me sens déjà assez mal comme ça, j'irai certainement pas dans une église. Ouf! Quelle claque! Quelle claque dans le visage ça devrait nous faire. Est-ce que dans notre Église, quelqu'un va se sentir à l'aise de venir, comme les publicains, les gens de mauvaise vie se sentaient à l'aise avec Jésus-Christ? Ou ils vont se sentir comme avec les pharisiens, comme s'ils sont des moins que rien? Comment est-ce que l'autre va se sentir? Est-ce qu'il va se sentir jugé et condamné, ou est-ce qu'il va se sentir accueilli? Et cet esprit de jugement, quand je juge l'autre, je ne peux pas l'accueillir.
Et qui je suis, moi, pour juger l'autre, puisque je n'ai rien que je n'ai reçu, va nous rappeler l'apôtre Jacques. Donc, et c'est important. Et c'est là que ça coupe au vif du sujet. Et regardez bien, regardez la parabole ici que Christ va dire. C'est une parabole extraordinaire. Et je vous en prie, écoutez-la comme si c'était la première fois. La toute première fois que vous l'entendiez. Pour ne pas être familier. Souvent, on va écouter la parole, on va être familier, même on va finir le verset avant que l'autre ait fini de le dire. Et c'est correct. Mais si ça m'empêche de l'écouter le passage, ça me distrait et je manque et je me prive d'une bénédiction additionnelle par la parole de Dieu. Donc, dans Luc 18, 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Alors, écoutez bien, elles se persuadaient qu'elles étaient justes. De quelle façon? Parce que dans leur cadre de référence, dans leur conscience, les normes et les standards de l'être humain, notre conscience contient les normes et les standards de notre vie. Donc, ça veut dire le barème par lequel on va évaluer notre vie. Et donc, dans ces normes et ces standards-là, ils s'évaluaient comme étant justes par rapport à la loi écrite, hein, parce qu'au temps de Jésus-Christ, il y avait la loi écrite, mais aussi il y avait la loi, la tradition orale. Et donc, ils se persuadaient justes. Et souvent, ces pharisiens-là, c'est vrai qu'ils avaient une vie extérieure impeccable. Tu n'aurais pas pu les trouver en défaut. Et pour la plupart, c'était vrai. Ce n'était pas seulement des hypocrites. Oui, ils étaient hypocrites pour la plupart, ou en tout cas pour certains, mais ce n'était pas des hypocrites au sens qu'ils ne font pas ce qu'ils disent faire. Souvent, c'était le cas, là. Mais ils étaient hypocrites parce qu'ils oubliaient un aspect de la loi important qui était la compassion, la miséricorde, l'amour. Et c'est en cela que Jésus va les reprendre. Pas sur les autres aspects de la loi. Il mesurait tout, il faisait tout à la lettre, sauf les aspects plus relationnels. Et ça, j'en ai parlé au dernier cours. Maintenant, écoutez bien. Deux hommes montèrent, verset 10, Luc 18, 10, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. En lui-même. Il priait comme ça, en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain, verset 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisant vers moi. Je suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui-ci descendit dans sa maison justifié. Pourquoi? Il a admis qu'il était. Mais regardez le pharisien. Le pharisien a établi un standard et il s'est mis juge alors même qu'il priait à Dieu. Il n'a pas laissé le jugement à Dieu, la condamnation, le juste jugement. Il a remis ça. Il s'est mis juge et il a jugé ce gars-là qui était là, à genoux, qui priait, qui se frappait la poitrine. Il n'osait même pas regarder au ciel tellement il avait honte de lui-même. Et il a dit, sois apaisé. Il voulait que la colère de Dieu soit apaisée. Et donc, il est allé à la maison justifié. Il est retourné à sa maison et il était sauvé. Quelle belle conversion, quelle belle prière ici pour le salut de cet homme-là qui a prié, il a reconnu qu'il était pécheur et il a demandé que la colère de Dieu soit apaisée. Maintenant, voyez-vous comment est-ce que le problème du jugement, et on peut presque pas rien faire. Rien faire contre le jugement, c'est dans notre nature adamique. La première chose qu'Adam a faite, c'est de mettre le jugement sur Ève. Il dit c'est à cause de elle. Il l'a condamné, il l'a jugé automatiquement. Automatiquement, Adam, notre nature adamique, va juger l'autre. Alors que le nouvel homme veut tendre la main à l'autre pour la réconciliation. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, donc, on a un appel à la réconciliation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, dans 1 Corinthiens 2,15, quand ça dit l'homme spirituel juge de tout? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme spirituel juge de tout quand Jésus dit de ne pas juger? Où est la différence? Premièrement, ce n'est pas le même mot dans le grec.
1 Corinthiens 2,15. Corinthiens 2,15. L'homme spirituel juge de tout. Mais pourquoi? Mais pourquoi l'homme spirituel peut juger de tout si on n'a pas à juger, on ne peut pas juger? Vraiment, la notion de jugement, là, ce n'est pas la notion d'un juge qui juge pour la condamnation. C'est une question de discernement. Ah, c'est différent. C'est différent. Je peux discerner l'autre. Ça veut dire que même si je veux sa réconciliation, il ne faut pas que je me ferme les yeux à la réalité de ce que l'autre vit. Ça veut dire que si l'autre m'offense, il ne faut pas que je dise « Ah, il n'y a pas d'offense dans le Seigneur ». C'est pas vrai. Il y en a des offenses. Les offenses sont réelles. Et si je ne reconnais pas l'offense, je ne peux pas pardonner l'offense. Si je dis qu'il n'y a plus d'offense, il n'y a plus de pardon. Et on vient de voler la plus belle partie du christianisme en disant qu'il n'y a plus de pardon. Parce qu'on nie non seulement l'offense, on nie l'offense de l'autre, mais on nie aussi son pardon. Je ne peux pas le pardonner puisque le pardon nécessite une offense. Et si je n'ai pas d'offense, je n'ai pas non plus de pardon. Mais c'est impossible. Dieu veut me pardonner. Dieu veut me purifier. Et si je dois confesser mon péché, c'est donc qu'il y en a une offense. Je dois le confesser. Je dois l'admettre à Dieu. Et pour que je puisse pardonner l'autre, je dois aussi reconnaître son péché. Et c'est là l'œuvre accomplie. C'est là la grâce. La grâce, c'est pas de dire il n'y a plus d'offense. Non. La grâce, c'est de dire oui, offense, mais malgré son offense, je décide de pardonner. Je décide de mettre son offense et de mettre ça sur mon compte. Parce que moi, mes offenses ont été mises au compte de Christ. Et que j'ai été justifié. Ça veut dire que j'ai été déclaré juste par Dieu. Donc, le discernement, ça veut dire je suis avisé. Ça veut dire je considère les choses comme elles sont. Et le Saint-Esprit, c'est pour ça que c'est l'homme spirituel qui juge de tout. Ça veut dire que le Saint-Esprit m'aide à avoir du discernement, m'aide à voir clairement les choses. Et ça, je peux demander ça à Dieu. Je sais que ça vous est souvent arrivé, ou des fois, en tout cas, peut-être l'avez-vous même dit vous-même. Vous dites, ah, tu ne devrais pas faire ça. Tu dis à quelqu'un, moi, à ta place, je n'irai pas vers une femme qui n'est pas ton épouse. Tu sais. C'est de l'adultère ou c'est de la fornication. Et l'autre se retourne et te dit, tu me juges. Tu n'as pas le droit de juger. Ça dit dans la Bible, ne jugez point. Je sais que vous l'avez déjà entendu, moi je l'ai entendu des centaines de fois. Mais quand je dis, hein? Ah non, des centaines de fois certainement. Dans Jean 12, 48, la parole que j'ai annoncée de Jésus, c'est elle qui vous jugera. On va tourner là. Jean 12, 48. Ça dit, à partir du verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi je l'ai dit comme le Père me les a dites. Ça veut dire ça, que quand je dis à quelqu'un, fais pas ça, c'est mal. Je ne parle pas de l'arme de la connaissance du bien et du mal. Si c'est dans la parole de Dieu, je parle de la source. Je parle en fonction de la source. Je parle en fonction de ce que le Père déclare dans la parole par le Fils. Ce n'est plus moi qui juge. Moi, je ne juge de rien. Si je dis le jugement que le Père dit, c'est pas moi qui juge, c'est la parole qui juge. Voyez-vous comment est-ce que, en déclarant la parole de Dieu, je m'évite de juger puisque ce n'est pas moi, c'est la Bible qui juge. Et alors là, ce n'est pas en fonction de mes standards à moi, de ma norme à moi, que je vais parler. C'est en fonction de ce que la parole déclare des choses. Et donc là, je n'agis pas dans la séparation. Ça veut dire, je n'agis pas en fonction d'Adam. J'agis en fonction de l'homme réconcilié. Je suis réconcilié et je peux dire qu'il y a un jugement contre ces choses, puisque je peux appeler ce qui est mal, mal. Non pas de mon point de vue, mais du point de vue de Dieu. Et parce que je peux l'appeler mal, je peux dire, regarde, Dieu considère ça péché.
sois réconcilié avec Dieu. Et là, ce jugement-là est en accord avec la réconciliation parce que tu tends la main pour que l'autre sorte du péché et fasse fi du péché et retourne à Dieu pour que Dieu le justifie. Voyez-vous, c'est deux mondes différents. Un se place en juge et quelqu'un qui condamne. L'autre dit, regarde, Dieu a le droit de juger, il a jugé ton action, et moi, je ne fais que répéter son jugement et je te dis, regarde, pour toi, tu serais mieux de t'abstenir de ça. Alors donc, je ne te juge pas, même si je déclare un jugement. Je ne te juge pas, même si j'ai déclaré un jugement, parce que ce n'est pas moi qui juge, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là dans Jean 12, 48 qui va juger l'être humain au dernier jour. C'est pour ça qu'un livre va être ouvert et des livres ont été ouverts. Le livre des actions et le livre de la parole qui est établie dans les cieux. Et en fonction de cette parole-là que Christ a annoncée, parce que lui, Christ a annoncé la parole que le Père annonçait, et que le Père est le juste juge, et que toute parole conforme au juste juge n'est pas une parole de division, mais de réconciliation, même si elle dit, regarde, là, tu as tort, tu fais mal. Maintenant, si l'autre voit ça et refuse la réconciliation, il choisit le jugement. Et donc, toi, tu as été un ambassadeur, un vrai ambassadeur, qui dit la vérité. Ça veut dire Dieu veut ta réconciliation, mais pas à n'importe quel prix. Le prix, c'est Christ. Mais si tu ne veux pas recevoir Christ, si tu veux vivre à ta manière, de ta façon, eh bien, Dieu a déjà jugé cette chose-là. C'est extraordinaire. Là, on dit les vraies choses. On ne commence pas à baisser le standard parce que souvent, une des extrêmes, c'est de dire on va baisser le standard. Comme ça, je n'ai pas besoin de juger. Il n'y a plus de standard. Je peux vivre n'importe comment. Mais en même temps, il y a un nouveau standard qui s'établit parce que si moi, j'essaie de mettre un standard, tu me juges d'avoir un standard, tu peux juste juger. Parce qu'en Adam, tout, tout est jugement. Même si tu essaies de ne plus avoir le standard du tout, tu en as un, celui de ne pas avoir le standard. Et tu vas juger les autres qui ont des standards. Et tu es pris dans un cercle vicieux. Tout ce que tu vas déclarer nécessairement va devenir jugement. À moins que tu déclares ce que la parole de Dieu déclare. Et là, tu vas avoir une parole de réconciliation. Et tu vas avoir une parole. Et c'est ça que dans 2 Corinthiens, c'est pour ça. Attends un petit peu que je cherche. Ça dit que. Je ne le retrouve plus, mais il y en a pour qui la parole va être une odeur de vie, l'autre va être une odeur de mort. Parce qu'une odeur de vie produisant la vie, une odeur de mort produisant la mort. Pourquoi? Parce que la même parole va produire la vie et la même parole va produire la mort en fonction de comment l'autre va la recevoir. Si tu la reçois du point de vue du jugement, en disant je veux éviter la réconciliation parce que je veux fuir Dieu, là, je me coupe. Je me coupe de Dieu. Et donc, le jugement, et c'est important parce que le jugement est à la base de nos relations. Je dois éviter, et la seule manière que je peux éviter le jugement de Matthieu 7.1, c'est en déclarant la réconciliation. Donc, dans 2.16, 2.15 et 16, nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Donc, la même parole devient mort ou la même parole devient vie. Pourquoi? Parce que je déclare la parole de Dieu. Et donc, quand on me rejette, ce n'est pas moi qu'on rejette. Je ne suis qu'un porte-parole. On rejette celui qui m'a envoyé. Et c'est là qu'il y a rejet. Et c'est là, donc, quand je veux éviter le jugement de Matthieu 7.1, j'étends une main de réconciliation. Et là, je peux rentrer dans le discernement, dans le juste jugement d'un Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Mais là, ça n'arrête pas, là. Vous voyez, l'homme spirituel, quand il juge de tout, son jugement n'arrête pas à l'autre. Son jugement se retourne vers lui aussi. Et dans Éphésiens 5.9, on va tourner là.
Dans Éphésiens 5:9, euh, hmm, verset 10, excusez, 5:10, ça dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, je dois examiner les choses pour savoir si en moi, j'ai ce qui est agréable au Seigneur. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens aussi, on voit la même chose. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 5:10. Et puis dans 1 Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et je n'ai pas nommé, je n'ai pas trouvé le verset. Là. Malheureusement, j'ai oublié de l'écrire et je m'en souviens pas. Donc, examinez-vous vous-même. Il y a un examen à faire dans 13:5. 2 Corinthiens 13:5. Ça veut dire examine-toi toi-même. Il y a un examen. Donc, l'homme spirituel qui juge de tout ne juge pas l'autre seulement parce qu'il déclare la parole de Dieu et la parole de Dieu est un miroir et il se voit aussi. Et il peut s'examiner à la lumière des Écritures. Pourquoi? Pour savoir si sa marche est correcte, pour évaluer sa marche. Et donc, c'est pour ça que la parole de Dieu est un juste juge. Et donc, celui qui fonctionne dans Matthieu 7:1, qui juge son frère comme comme celui qui condamne, ben Jean 4:11 dit celui qui médit son frère ou qui juge son frère, juge la loi, juge la parole, condamne la parole. Pourquoi? Parce que la parole est une parole de réconciliation. Et donc, si je me mets comme un juge qui veut exécuter le jugement sur l'autre, je suis en train de violer la parole de Dieu. Je juge la parole de Dieu et je la déclare indigne parce que Dieu, par la parole est une parole de réconciliation pour réconcilier l'autre à Dieu. Alors que moi, j'ai reçu un ministère de réconciliation et dès lors que je condamne l'autre par mes propos, je condamne la parole de Dieu. Et en fait, je condamne Dieu lui-même parce que je dis à Dieu, Dieu, tu es un sans dessein de vouloir te réconcilier avec lui. Et tu vas faire comme le pharisien de Luc 18, et je vais faire comme le pharisien de Luc 18 en disant, moi je suis juste. Je n'ai pas besoin d'être justifié. Pourquoi l'autre a été justifié? Pourquoi le publicain a été justifié? Parce que Christ est venu chercher les pécheurs, pas les justes. Alors quand je suis juste, je peux me permettre de juger l'autre, de condamner l'autre. Mais là, que tout homme soit reconnu pour pécheur. On est pécheur. Et si je suis pécheur, je ne peux pas lancer de pierre à personne. C'est pour ça que la femme adultère, tous les hommes étaient là. Hein? Tous les hommes étaient là. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et Christ n'a pas dit condamnez-la pas. Elle était condamnable selon la parole de Dieu. Il a dit que celui qui a sans péché lui lance la première pierre, la condamne. Mais en rappelant la loi, il a rappelé une chose, par exemple. Il a rappelé que cette femme-là ne pouvait pas mourir seule. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme devaient périr, lapidés. Et où était l'homme? Ils ont amené la femme prise en flagrant délit d'adultère. Où était l'homme? Elle n'a pas commis l'adultère seule. Elle a commis avec quelqu'un d'autre. En rappelant la loi, et Christ la rappelle dans cette situation-là, que celui qui est sans péché, par le fait même qui amène la femme seulement, il venait de pécher. Et par ça, par là même, ça les empêchait de la condamner parce qu'ils n'avaient pas le droit de la condamner, parce qu'ils devaient condamner les deux parties, pas seulement la femme. Maintenant, donc la parole de Dieu va toujours me motiver pour la réconciliation. Et à chaque fois que je vais me mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vais me mettre à l'écoute de quelque chose qui veut la réconciliation des êtres humains. Et donc, si je veux la réconciliation, je ne peux pas être un juge, comme j'ai dit auparavant. Maintenant, on va tourner dans Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Il reste combien de temps, s'il te plaît? 10 minutes? OK. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est intéressant, hein, ce passage-là. Ça me rappelle que la loi ne fait pas seulement mettre l'autre dans la mire, mais me met moi aussi comme devant un miroir dans la mire. Ça veut dire que si je suis tellement acharné contre ce qui est mal, je devrais premièrement être acharné contre ce qui en moi est mal. Ça devrait être beaucoup plus devant mes yeux ce qui en moi déplaît à Dieu que ce qui en l'autre déplaît à Dieu. Mais c'est pour ça que du point de vue du jugement, l'être humain ne se juge pas lui-même. Il juge tout le temps l'autre, alors qu'il devrait se juger. J'ai dit évidemment qu'il peut se comparer, mais ce que je veux dire du point de vue de la condamnation, il va toujours essayer de condamner. Trop souvent, il va essayer de condamner l'autre. Surtout celui qui se pense juste va essayer de condamner l'autre et va passer sous silence ses propres imperfections. Et là, on va commencer à excuser. Ça veut dire, on va commencer à jouer avec les standards. Et comme je disais tout à l'heure, on va diminuer le standard. On pense que ça, c'est de la grâce. La grâce ne va jamais diminuer le standard. La loi disait, si tu commets l'adultère, tu es digne de mort. Christ a dit, si tu convoites la femme du voisin, tu es digne de mort. Vous voyez comment est-ce que Christ va plus loin, il va même que jusque dans les pensées. C'est vrai que c'était la justice de la loi, mais ce que je veux dire, c'était que la grâce va plus loin que la loi. Parce que la loi ne donne pas de capacité d'agir. La grâce donne une capacité d'agir. C'est pas vrai que les standards sont moins élevés sous la grâce. Ils le sont plus. Parce que la grâce va plus loin. La grâce vise la réconciliation. C'est facile de juger l'autre. Ce l'est moins de vouloir, même quand l'autre est contre moi, de vouloir réconcilier avec lui. Et donc, la grâce a des standards beaucoup plus élevés. Donc, on ne baisse pas les standards quand on est sous la grâce. On les garde. Et même parfois, ils sont plus élevés. Mais le but du standard, ce n'est pas la condamnation de l'autre, ce n'est pas ma propre condamnation. Le but du standard, c'est de marcher d'une manière digne, d'une manière sage, d'être pieux, de marcher avec Dieu et devant les hommes avec sagesse et piété. Donc, le but du standard n'est pas le même sous la loi que sous la grâce. Le standard retrouve sa raison d'être. Ça veut dire aider l'être humain. Hein, la loi, par exemple, le sabbat retrouve sa raison d'être. Le sabbat a été fait pour l'homme, pourquoi? Pour qu'il puisse se reposer. Moi, j'ai pris le sabbat, je l'ai tourné pour condamner l'autre. Donc, le règlement, le standard a perdu sa raison d'être. Honore ton père et ta mère. Pourquoi le standard? Pour que je donne un honneur à qui honneur est dû, à mes parents. Moi, je prends le standard et je le vire de bord pour détruire l'autre. Détruire celui qui n'honore pas. Combien de fois est-ce que, par exemple, le standard de la parole de Dieu qui dit au mari d'aimer sa femme, c'est pas pris comme un standard de dire ah oui, c'est vrai, je dois aimer. Mais un rappel à l'ordre, c'est utilisé comme une condamnation ou de dire femme, soumets-toi. Avez-vous remarqué que nulle part Dieu dit à l'homme de dire à sa femme de se soumettre? C'est Dieu qui dit ça à la femme. Il lui rappelle ce qui est vrai aux deux, parce que juste avant d'avoir dit ça dans Éphésiens 5, il dit aussi, soumettez-vous les uns aux autres. Tous les uns aux autres. Vous avez tous à vous soumettre les uns aux autres. Mais à la femme, il le rappelle. Comme on doit s'aimer les uns les autres, mais il rappelle ça à l'homme. Dieu rappelle ça à la femme. Dieu rappelle ça à l'homme. Dieu me rappelle ma responsabilité. Comme je le disais au dernier cours, je ne suis pas le policier, je ne suis pas le gendarme de tes responsabilités. Je suis le gardien de ta liberté, le protecteur de ta liberté. Et donc, je vais m'occuper de mes responsabilités et le standard reprend sa juste place. Ça veut dire, je peux m'évaluer, non à la lumière de la parole de Dieu, avec le miroir en disant, je peux m'évaluer parfait. Ça ne veut pas dire que je suis justifié. Ça veut dire que je peux régler ma marche. Je peux l'ajuster, ma marche. J'ai une base objective pour l'ajuster, mais ça ne me rend pas plus juste que l'autre. Je ne peux pas utiliser ma marche. Je ne peux pas utiliser le standard pour condamner, pour détruire l'autre. Si je vois l'autre pécher, Galates 6.1, je peux aller le voir et le reprendre avec un esprit de douceur. Pas pour lui tirer des pierres, avec un esprit de douceur, pour lui rappeler, regarde mon frère, je pense que tu es en train de t'égarer. Je pense que retourne à Dieu.
Et là, s'il t'écoute, gloire à Dieu. S'il ne t'écoute pas, c'est de ses affaires. Tu n'as pas à faire une inquisition. Aller avec des épées, aller essayer de faire marcher tout le monde tout droit. Non. Tu lui rappelles, mais tu n'es pas un inquisiteur. Tu n'es pas un destructeur. On comprend? Maintenant, donc, Jacques, dans Jacques 1,25. Hmm? OK. Puis on va tourner en Luc 10, 38, puis on va arrêter avec ce verset-là, on va le lire, on va le reprendre quand on va revenir tantôt. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle était avec sa sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Maintenant, il me semble que je viens de lire dans Jacques que si je suis juste un auditeur, ça ne marche pas. Puis ici, Jésus dit, hey, c'est Marie qui a choisi la bonne part. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux passages-là? Et on va voir ça au prochain cours. Que Dieu vous bénisse.